Cet homme ne s'attendait jamais qu'après que toute sa classe soit invoquée dans un autre monde, il éveillerait la classe la plus rare assassin. Non seulement ses statistiques étaient 10 fois supérieures à celles des autres, il possédait même une compétence aura de furtivité au niveau maximal. À ce moment-là, le délégué de classe enregistrait les attributs dans un cristal. Il était le seul héros de toute la classe, avec une puissance des attaques impressionnante de 1000. Mais Jacques était confus, car sa propre puissance des attaques était de 1200. Cela n'avait clairement aucun sens. Et si cela était découvert, cela pourrait être très dangereux. Alors Jacques décida de prendre un risque et de compter sur sa compétence maximale. Au moment où il l'utilisa, il disparut complètement. Personne ne le remarqua du tout. Après le processus déenregistrement, ils se reposèrent selon les arrangements du roi. Mais Jacques était curieux de ses autres capacités. Alors il sortit en cachette au milieu de la nuit. À sa grande surprise, même sans utiliser de compétences, ses capacités physiques étaient incroyablement élevées. Cela pourrait être le bonus légendaire des invocations. Puis Jacques activa son aura de furtivité et entra dans le bureau du roi, où il découvrit quelque chose de choquant. Le roi semblait avoir des intentions cachées. En apparence, il disait invoquer des héros pour vaincre le roi démon. Mais en réalité, il préparait quelque chose de totalement différent. Le lendemain arriva rapidement. Jacques voulait désactiver sa furtivité et dire à tout le monde ce qu'il avait entendu. Mais il y avait un problème. Comment pouvait-il leur faire croire? À ce moment-là, le délégué de classe prit la parole. Il dit qu'ils étaient devenus plus forts dans ce monde et qu'ils devaient utiliser ce pouvoir pour aider les gens. Alors il décida d'accepter la demande du roi, de vaincre le roi démon. Toute la classe soutint cette décision. Jacques resta sans voix. Il semblait qu'ils avaient déjà considéré le roi comme un allié. Alors Jacques ne pouvait que patienter et voir quel était le véritable plan du roi. Cet après-midi là, le commandant des chevaliers organisa un entraînement pour toute la classe. Dans 6 ou 7 jours, ils iraient dans un donjon pour gagner des niveaux. Jacques ne comptait pas les rejoindre. Il voulait continuer à recueillir des informations. Mais de manière inattendue, le commandant confia l'entraînement à ses subordonnés et vint chercher Jacques. Cela surprit Jacques. Il n'avait même pas désactivé son aura de furtivité. La compétence avait-elle une limite de temps? Le commandant expliqua que la compétence de Jacques n'avait pas échoué. Il pouvait voir Jacques car il possédait un œil magique qui lui permettait de détecter les différences de température. Jacques pensa qu'un combat était inévitable. Mais le commandant dit qu'il ne le dirait ni au roi ni à la princesse. Il avait ses propres raisons et il était du côté de Jacques. Les deux échangèrent des informations. Quand le commandant apprit que la compétence de furtivité de Jacques était au niveau maximal, il fut complètement choqué. Ce niveau, elle n'avait été atteint que par le héros de première génération.